Bonsoir mes belles âmes taureaux et bonne année à tous et à toutes de cette belle année 2025 que nous allons enclencher, nous allons embrasser avec beaucoup de joie, de bonheur parce qu'elle va nous apporter beaucoup d'espérance et beaucoup de manifestations positives dans nos vies. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, belle âme, taureau, ce message est ton message d'horoscope du mois de janvier, mais qui va également être une fenêtre, une mini-fenêtre de l'année 2025. Donc, il y aura des messages que tu vas recevoir pour ce mois qui vont régulièrement te faire des piqûres de rappel au courant de l'année. Donc, je t'invite à prendre ceci avec beaucoup de discernement, de recul aussi, parce que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Et rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ces messages sont avant tout là pour te divertir, pour t'apporter des enseignements, j'espère en tout cas, et pour te permettre également de te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Donc, je vais vous inviter aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous avez 3 vidéos que vous pouvez visionner sur ma chaîne qui vont vous permettre de recentrer ou de regrouper les informations et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Évidemment, c'est gratuit. Même les extensions sont gratuites. Donc, voilà, encore. Donc, voilà. Ça fait 2 ans que je devais les mettre payantes, mais elles sont toujours gratuites. Donc, profitez. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Donc, une fois que c'est dit, je voulais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous que le Christ, pour certains qui ne connaissent pas, c'est une information, m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, en t'abonnant aujourd'hui, tu te mets dans la barque avec cette belle communauté Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Donc, n'hésite pas aussi à liker, à laisser un commentaire, à partager, hein, parce que parfois, il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut tout simplement avoir envie d'entendre un message que tu penses qui peut l'aider. Donc, n'hésitez pas à manifester également la générosité de cette manière. Alors, le message que j'ai reçu pour vous en canalisation avant de rentrer dans les cartes, nous sommes sur une guidance générale et je sais que parfois les gens n'aiment pas quand on leur dit des vérités. Mais moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis là pour vous dire des choses qui peuvent vous aider à faire un travail sur vous. Même quand ce ne sont pas des choses agréables à entendre, je dois vous les dire. Évidemment, sachant que c'est une guidance générale, nous sommes sur un signe d'horoscope, donc c'est encore beaucoup plus restreint, donc ce n'est pas tout le monde qui est concerné. On parle ici des taureaux. Alors, le premier message que j'ai noté, on vous dit donner pour recevoir, donner pour recevoir. On m'a dit qu'il y a certaines personnes, pour eux donner c'est compliqué. Pourtant, c'est un signe de taureau. Les signes de taureau sont plutôt des gens très généreux, qui partagent, qui sont sociables, d'accord, qui aiment les autres. Mais ici, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui ne donnent qu'à leur famille ou aux personnes qu'ils connaissent. La générosité n'est pas restreinte à la famille ou aux personnes qu'on connaît. Donc là, vraiment, c'est un appel à donner pour recevoir, un peu comme le bon samaritain qui donne à ceux qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, qu'on a levé la cagnotte pour Mayotte depuis le début de cette semaine, hein, parce que je vous fais la guidance, nous sommes encore fin décembre. Donc, on a levé la cagnotte pour Mayotte pour aider les sinistrés. Ça peut être une action pour vous, par exemple. Donc, prenez ça comme une aide pour ouvrir votre chemin. Je vous assure, quand vous faites des dons, quand vous aidez les gens, Dieu vous ouvre des portes. Je l'ai expérimenté moi-même, plusieurs fois dans ma vie. Et je peux vous dire que quand il les ouvre vraiment comme les écrues des cieux. Donc, ici, on me parle des personnes que pour donner, c'est compliqué pour eux. Ils vont donner à leur famille, mais pour donner à une association, ils vont dire « Ah, mais j'aide déjà la famille, je ne veux pas aider les autres et tout. » Non.
C'est pas ce qu'on vous demande ici. Ici, j'insiste, on vous dit donner pour recevoir. Puis, observez les belles choses que Dieu fera pour vous ou pour toi. Puisque je nomme, si c'est nominatif, c'est vraiment intuitif personnel, je parle à chacun d'entre vous. Donc, je pense que ce message n'est pas à prendre à la légère parce qu'il va débloquer beaucoup de choses si vous manifestez ce qu'on est en train de vous demander de faire là. Évidemment, chacun a son libre arbitre. Moi, je ne suis que la messagère, donc ne blâmez pas la messagère. Je ne peux pas recevoir un tel message et commencer à le contourner pour vous le dire. Donc, on me parle des taureaux ici qui, dès qu'on dit de donner, leur main tremble comme ça. Donc, donner à la famille, ce n'est pas ce qu'on vous demande ici. On vous demande, vous pouvez donner à la famille, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on commence toujours par la famille, mais on vous invite à élargir votre donation pour ouvrir encore plus de portes par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre situation qui peut-être était aussi bloquée. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez demandées que vous ne voyez pas venir parce qu'on attend de vous voir aller au-delà. Si vous allez au-delà, le Seigneur aussi ira au-delà de ce que vous attendez. D'accord? C'est juste le message que j'ai reçu, donc je le passe comme il est venu. Et voilà. Et j'ai noté aussi les jugements divins parce que j'ai eu le jugement, j'ai eu l'énergie vraiment des attaques diaboliques ici. Ce qu'on me dit, c'est le jugement divin, les jugements, parce que il y aura, Dieu juge, mais il y aura peut-être plusieurs dossiers sur lesquels on va juger les gens par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qu'ils vous ont fait, d'accord? Ici, ce que je peux aussi comprendre, c'est que vous avez eu beaucoup d'attaques, pas seulement d'une personne, pas seulement d'un seul clan, mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont acharnées sur votre situation, sur vous ou sur votre famille. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les jugements, pas le jugement, parce que ce n'est pas un seul jugement. Plusieurs personnes seront jugées par rapport à ce que vous avez traversé. Mais pour manifester cela, on vous invite à donner à l'orphelin, à donner à la veuve. Ce n'est pas forcément donner seulement à Mayotte, vous pouvez aller donner dans une association, donner au Resto du Cœur où les gens sont en train en ce moment c'est l'hiver, les gens crèvent de faim, donner à l'UNICEF, donner dans un organisme qui va qui élargit au-delà de la famille. Moi, je ne suis pas Dieu, donc je ne saurais pas si vous avez donné là-bas ou pas. Mais vous saurez dans votre cœur. Et si vous ne le faites pas, vous saurez que vous ne l'avez pas fait non plus. Mais quand vous allez le faire, vous allez voir les manifestations divines dans votre vie, vous allez confirmer que, waouh, Dieu agit encore et il parle encore à travers ses oins, les personnes qu'il a choisies pour nous guider. Donc, je ne suis que la messagère de notre Papa Céleste. Donc, on dit, les jugements divins viennent te sortir dans le trou dans lequel tes ennemis t'avaient mis. Les jugements divins, c'est-à-dire que certains ont pensé qu'ils étaient Dieu et ils ont fait des choses pour te mettre dans une situation d'ermite, pour te condamner, pour te bloquer, pour t'empêcher d'aller vers ton évolution. Et c'est pour cela qu'on te demande ici de donner pour recevoir. Vous savez, les dons, quand on fait des dons, quand on demande des messes, par exemple les messes d'action de grâce, c'est pas pour rien que les gens qui sont morts, on demande souvent de prier pour eux. Chez les catholiques, chaque jour qu'il y a la messe, vous allez entendre, on va prier pour quelqu'un qui est décédé parce qu'eux, ils ne peuvent plus prier. Sachez que ces choses-là marchent et ça fonctionne. Ici, on vous parle de donner pour débloquer ce que les gens ont fait contre vous. Et en donnant, vous allez recevoir en abondance. C'est ce que je reçois ici. Je vous le répète et j'insiste là-dessus. Les jugements divins viennent te sortir du trou dans lequel tes ennemis t'avaient mis. On parle aussi de la fin d'un cauchemar financier, la fin d'une situation financière qui a été compliquée ou la fin d'un cauchemar d'une autre situation. En tout cas, il y a les finances qui ont été compliquées ici pour certains d'entre vous ou peut-être pour nombreux d'entre vous, les amis taureaux. Mais on parle aussi de la fin d'un cauchemar financier et autres. D'accord? Pour certains, ça peut être les finances, autre chose. On vous dit, en fait, cette bonne action où tu vas faire un don, va marquer la victoire sur tes ennemis et on parle de la fin des attaques également. La fin des attaques, j'ai écrit en petit parce que si j'avais plus de place. Donc bref, quand je reçois des messages comme ça, je prends le temps de les écrire, je les écris un petit peu en automatique. Donc sachez que ces messages ici sont des messages, on va dire, ce sont des messages prémonitoires, ce sont des prédictions. Donc, on vous donne ça pour que vous manifestiez également à votre tour ce qui doit être. Alors, j'ai également ici le passé. D'accord? Waouh, la tour. La tour, c'est la tour de Babel. Hein? C'est la tour des horreurs. Hein?
C'est la tour que Dieu va détruire pour reconstruire Sion. Donc ici, ami taureau, moi je la mets là parce que la tour, c'est un arcane majeur très puissant. Hein. Donc n'ayez pas peur de donner. Ne tremblez pas pour donner. Quand vous donnez, donnez avec votre cœur. Ne dites pas, ah j'ai donné, je ne veux plus avoir. Si tu penses comme ça ne rentrera pas. D'accord? L'amour, il y a un retour à l'amour ici. Et je pense que c'est le cadeau des rois mages pour cette année, pour vous les amis taureaux. Okay? Ça peut être un enfant aussi qui vient vous donner de l'amour, mais ça peut aussi être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ok? On va les mettre là. On parle du passé. J'ai la roue de la fortune, hein, c'est que des arcanes majeurs. La réponse est non. Ok, j'ai ici passé. On vous dit la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Donc là, il y a quelque chose là à comprendre. On vous dit non. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est plus pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Donc là, avec Notre-Dame de la délivrance, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était dans une relation où il n'arrivait pas à avancer. On parle peut-être aussi de quelque chose qui était chez les amoureux, d'accord? On parle d'un nouveau départ au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Donc, pour que cet amour vienne, il est important de laisser se passer derrière vous. Et pour que vous enclenchez vraiment ce processus, moi, je suis juste une messagère, allez faire ce don. Vous pouvez le faire ici sur ma chaîne en demandant comment faire pour faire le don à Mayotte. Vous pouvez faire sur Fondation de France, vous pouvez faire sur, ma foi, les Restos du Cœur, vous pouvez faire sur UNICEF, vous pouvez faire sur la Croix-Rouge. C'est vous qui voyez, mais ça doit sortir de votre maison. Ce n'est pas juste j'ai donné à mes cousins, j'ai donné à ma famille. Ça doit sortir de votre maison, donner aux personnes qui ne sont pas du même sang que vous. C'est ce qu'on vous demande de faire. Dans votre vie professionnelle, on voit ici qu'il y a encore des difficultés financières. C'est compliqué financièrement. D'accord? Ou alors vous avez de l'argent, mais vous n'arrivez pas à réaliser vos projets, vos rêves, et qu'à chaque fois, c'est un peu serré. Mais on va demander ici ce qu'on vous donne comme conseil pour manifester. Mais moi, je pense qu'on a donné déjà le message. D'entrée, c'est de faire un don pour manifester les choses. Et vous voyez que cette tour, la tour de Babel, la tour représente la tour de Babel, la tour que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. Donc là, on vient détruire quelque chose qui n'a plus lieu d'être et ça passe par ce don-là. Dans votre vie créative, beaucoup de combats, vous avez été beaucoup combattu, ok? Beaucoup combattu et on va les recouvrir bien entendu. Dans la vie spirituelle, qu'est-ce que nous avons? La magie. Donc pour certains, vous avez été attaqués aussi spirituellement. Hein? Oui, j'ai ici la magie, donc pour certains, je le confirme, il y a eu des attaques ici dans la magie noire. Ok, gardez toujours votre cœur plein d'amour. La tour ici, vous allez déborder d'amour si vous faites confiance au message divin qui vient aujourd'hui pour vous. Dans votre vie spirituelle, vous allez retrouver cette autonomie, d'accord? L'indépendance matérielle, financière et même spirituelle, puisque nous avons ici la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui donne l'amour sans condition, qui aime sans condition et beaucoup d'amour qui vient à vous. Donc, on vous dit ici, il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ ici, c'est la justice divine qui vient se manifester tout simplement pour vous amener vers un nouveau cycle. D'accord? Voilà. Il y a eu de la magie noire là, je vous le confirme ici, qui a amené un déséquilibre dans une famille, dans une relation ou peut-être sur un enfant. Ma foi, ici, vous avez les rois mages qui viennent vous mettre la roue de la fortune dans votre vie spirituelle et le chariot. On parle ici de victoire et de nouveau départ avec une nouvelle personne. Le binôme ici, c'est vraiment, vous ne serez pas seul, vous serez à deux. Ici, on parle encore des peurs. On parle encore des choses qui vous font peur. Et il y a peut-être aussi eu encore des choses qui ont été faites dans l'occultisme, dans votre vie sentimentale, puisque nous avons la lune qui représente les choses cachées. Donc, ce nouveau départ vous invite ici à accepter la main qui sort du ciel, là, qui vous est tendue et d'avancer. Vous pouvez, à travers cette chaîne, demander une guidance privée pour qu'on aille approfondir votre situation ou demander un soin énergétique, mais je ne fais pas de soin énergétique sans guidance. Donc ici, il est question vraiment de comprendre et de conscientiser qu'il y a des choses qui ont été faites dans votre vie sentimentale et même peut-être aussi dans votre vie spirituelle puisque nous avons la magie ici et le déséquilibre. Et ce qui a peut-être aussi causé des problèmes dans votre foyer, dans votre vie professionnelle et dans ce que vous avez voulu créer. Mais rappelez-vous que
Dans l'enfant intérieur, il y a la justice. Vous voulez cette justice depuis. Vous avez demandé la justice divine. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est vous avez peur de ne pas pouvoir avancer. Alors que là, les choses vont se manifester. Hein. Les choses vont vraiment se manifester. Elles vont se manifester. Puisque on nous rappelle encore ici que vous avez été beaucoup combattu, mais que ce combat-là, finalement, vous allez gagner grâce à votre foi, grâce à ce que vous allez manifester désormais, qui va venir détruire tout ce qui a été construit autour de vous. Et même ces schémas répétitifs, peut-être qu'on vous a fait croire que vous ne pouviez pas y arriver. Ici, cette magie noire n'a plus d'effet sur vous. Donc, on va demander qu'est-ce que les guides vont vous apporter. Je vais recouvrir. Ok, j'ai ici, on vous invite à faire le choix, d'accord, de reconstruire quelque chose de différent. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas Marie-Fatma. Ce ne sont pas vos parents, ce n'est pas votre mari, ni votre femme, ni votre copain, ni votre copine, ni votre soeur ou votre frère, ma foi. C'est vous qui décidez ici. Je vais juste recouvrir les cartes pour les amis taureaux pour le mois de janvier 2025. Merci pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ces beaux messages? L'harmonie revient dans votre vie sentimentale et la paix. D'accord? Il y a un nouveau départ ici, amoureux. Donc, on a les amoureux quand même, rappelez-vous de ça. Et ce nouveau départ, rappelez-vous que c'est l'univers qui vous l'apporte. C'est à vous de saisir l'occasion et de ne pas passer à côté de cet amour qui vient pour vous. L'harmonie revient dans votre vie. Dans votre vie professionnelle, tous ces problèmes qui étaient compliqués, à régler les fins du mois, à peut-être organiser vos finances comme vous aurez aimé, à ne pas être dans le rouge. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici pour ce mois de janvier 2025 dans la vie professionnelle? On retrouve la stabilité, d'accord? La stabilité aussi avec la famille, la stabilité dans les finances, la stabilité dans l'organisation de ce qu'on a envie de voir prospérer. Je vais recouvrir. Hein. S'il vous plaît, merci. Vie professionnelle, les retours à l'argent, les retours aux finances. Les choses vont s'arranger. Il y a une stabilité qui arrive là pour vous. OK? Dans votre vie créative, ah ben, là, non seulement on a les combats à la 5 de bâton, donc ce sont des combats internes, ça vient de l'intérieur, de la famille. Hein. Mais il y a des gens ici qui vous ont blessé le cœur, qui vous ont trahi, qui vous ont vraiment mis à terre. Nouveau cycle qui commence. Donc là, vous voyez que dans la vie créative, on a eu le monde et on a encore le monde. Donc là, clairement, c'est la fin des épreuves là. Mais rappelez-vous que cette action va vous permettre de shifter les choses, de mettre vraiment, de booster, d'avancer sans vous sentir dans l'obligation de vous expliquer d'une certaine manière ou d'une autre, parce que le don, quand vous le faites, c'est Dieu qui vient tout simplement balayer ce qui doit être balayé. D'accord? Donc là, on met fin à ce combat et vous finissez un cycle douloureux. C'est la fin d'un cycle karmique peut-être pour certains aussi. Dans votre vie spirituelle, avec cette magie noire, on a la victoire sur vos ennemis. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Je l'ai noté tout à l'heure. Les jugements divins, je pense que c'est ce que je vais mettre alors, puisque c'est ça qui vient de se confirmer. Les jugements divins viennent te sortir du trou dans lequel tes ennemis t'avaient mis. Fin du cauchemar financier et autres. Et on te dit en fait, cette bonne action va marquer ta victoire. Elle va marquer ta victoire. Ça, c'est la carte de la victoire sur tes ennemis parce que tu auras fait ce don. Ne passe pas à côté de cette bonne action. Moi, je suis que la messagère. Si tu as les mains comme ça qui ne peuvent pas donner, tu ne peux pas recevoir. Là, c'est un beau cadeau qu'on te donne. Donc, on insiste, on tambourine pour que tu comprennes que il faut que tu donnes au-delà de ton cercle familial ou amical. Donne aux personnes que tu ne connais pas pour que cette situation se manifeste positivement. Et on te dit avec ce déséquilibre, j'ai encore l'as de bâton, c'est là que tu vas commencer à avancer. D'accord? Et tout va se mettre en place. Financier, sentimental, créatif. Donc, va donner, s'il te plaît, va donner. Ne tremble pas quand tu donnes. Donne en te disant, je vais recevoir au centuple parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en fin de mois, dans le cadeau des rois mages ici qui vous apportent pour cette année, puisqu'ils sont à l'honneur cette année, les rois mages,
On te sort ici de l'ermite. Et si tu dois rester dans l'ermite, ce sera peut-être quelque chose de positif, mais on te sort de l'ermite puisque la route de la fortune et le chariot marquent la victoire également. On te sort de l'ermite, de l'endroit où tes ennemis t'avaient jeté dans ce trou. On te sort également des colères. On te sort de cette énergie de reine d'épée. D'accord? Où les gens te regardent en disant, mais cette femme ou ce monsieur-là, on te juge sans te connaître. On te sort de tout ce qui était magie noire. Donc ça, c'est vraiment le cadeau dont on te sort d'un endroit où tu n'as plus lieu d'être. Et c'est la justice divine. Waouh, bravo. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? La joie et des rentrées d'argent. Donc, on a la justice ici. Dans l'enfant intérieur, c'est ce que tu as demandé de retrouver cette harmonie. Donc, tu la retrouves et tu retrouves également ton autonomie et ton abondance financière. Et ce qui revient, ça c'est la carte de la sécurité matérielle, la 9 de denier, l'autonomie, l'indépendance au niveau matériel. Et encore une fois, j'ai la 9 de coupe, c'est la même carte. Donc, pour moi, il y a vraiment, il va y avoir des mariages dans l'année. Hein. Il va y avoir des engagements, des déclarations d'amour. Sentimentalement parlant, on a eu un nouveau départ sentimental. Il y aura des mariages. Vous allez peut-être entendre parler, soit c'est vous qui allez vous marier, soit c'est un enfant, ou en tout cas, vous allez tomber amoureux. Mais ici, on a la tour et la 9 de coupe, et nous avons la 9 de coupe et la 2 de coupe. Donc ça, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc la justice qui vient ici, on vient te donner ce que l'ennemi avait bloqué dans ta vie, et tu vas maintenant vers une abondance matérielle. Et c'est Dieu qui juge, ce ne sont pas les hommes. D'accord? Le bilan, qu'est-ce qu'on te conseille ici? La transformation. Ta vie se transforme positivement. C'est le cadeau, d'accord? La mort ici, c'est la transformation des choses anciennes et c'est avec la Vierge Marie que tu vas aller vers cette joie. Donc, priez le rosaire, faites le rosaire parce que la joie qui vient à vous, c'est la Vierge Marie qui vous apporte cette accélération avec l'archange Michael. On parle de la fin des pleurs, d'accord? Communiquez clairement avec vos guides parce que j'ai l'archange Michael ici qui amène quelque chose dans la rapidité, ok? Et ici, c'est vraiment le message qui parle encore une fois de plus de la figure matriarcale. La mère nourricière, c'est celle qui donne sans condition. Donc, vous avez peut-être été dans une famille, vous avez donné aux gens, mais maintenant donnez au-delà de la famille. Voilà. On me dit aussi, il y a des gens ici qui donnent dans leur famille et les gens prennent votre argent pour aller faire des choses contre vous. Donc, faites attention à ça aussi, à ne pas donner n'importe comment. Avant de donner à quelqu'un, priez sur votre argent. Dans une association, quand vous donnez dans une association, ou par exemple là à Mayotte, ce n'est pas à une personne que vous donnez pour une action, pour un sinistre humanitaire. Donc, ce n'est pas la même chose que quand vous donnez l'argent à quelqu'un qui vous connaît, qui prend votre argent, qui l'amène faire des gris ou des choses comme ça. Mais quand cela ne tienne, à chaque fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, rappelez-vous de prier sur ça et que quoi que les personnes fassent, le Seigneur met fin à ça et on va vous amener vers votre soleil. Je ne sais pas si cette guidance vous a parlé suffisamment, mais en tout cas pour moi, les choses sont claires ici. Demandez à la Vierge Marie de prier pour vous et de venir faire en sorte que ce jugement prenne action, prenne acte dès que ce dont sera fait, que vous commencez à voir de vos propres yeux comment le Seigneur répond instantanément aux prières et aux manifestations divines, comment elles se mettent en place aussi quand on a la foi. Voilà. Il y a un retour à la guérison, à la convalescence, des choses qui vont commencer à s'améliorer. Donc, préparez-vous à voir vraiment une nette amélioration dans votre vie, mes belles âmes. Voilà. Votre énergie, c'est une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il y a des rentrées d'argent là. L'énergie qui vous accompagne cette année, c'est porte vers la guérison personnelle et le bonheur et surtout les finances qui vont s'arranger. Donc, cette femme qui tient une pièce de monnaie, c'est votre énergie de cette année. Donc, il y a un cadeau. On vous demande d'oublier le passé et d'aller vers ce présent. D'accord? Vers ce futur plutôt. Porte vers la guérison et le bonheur. Donc, vous voyez que c'est quand même plein de belles lumières, de belles couleurs. Et nous avons également l'archange Ariel, qui est le deuxième chakra ici pour la stabilité, où il y a toutes les émotions qui passent. Peut-être que vous avez vécu des traumas, des peurs, des choses qui vous contraignent aujourd'hui à ne plus pouvoir avancer comme vous voulez. Et il y a aussi un voyage, peut-être c'est ça, c'est un voyage spirituel que vous allez faire ou un voyage, en tout cas, physique, mais tout compte fait, ce déplacement et ce voyage ici, ce sera peut-être aussi avec un enfant. Troisième chakra, archange Samuel, donc le chakra du plexus solaire qui fait en sorte que on retrouve la force physique, d'accord?
Et si vous aviez peur de quelque chose, on va vous reconsolider ce chakra de manière à ce que vous puissiez retrouver le courage et la force d'avancer. Ici, l'hostilité vous dit les gens qui ont été hostiles avec vous, qui ont été désagréables, qui ont été exécrables. Quand on vous sort cette carte, ça veut dire tout simplement de ne plus accepter le mépris des gens, de ne plus accepter le manque de respect, de ne plus accepter de subir et de dire stop. Parce que si vous ne faites pas stop, que ce soit dans une relation sentimentale, l'univers va vous renvoyer les mêmes épreuves pour que vous puissiez vous avancer sur votre chemin et passer l'examen. Donc là, l'hostilité ici, ça veut dire n'acceptez plus ce que les gens vont vous faire subir ou faire vivre. Dites non. Non au passé. Non au passé. Rappelez-vous, on vous a dit ne retournez pas vers le passé. Voilà. J'espère en tout cas que votre guidance vous a plu et rappelez-vous que ce qui vient vers vous, c'est vraiment la stabilité matérielle et spirituelle. Et vous avez la victoire sur vos ennemis parce que c'est Dieu qui juge. Et vous avez la Vierge Marie qui vous apporte ici l'harmonie, l'amour et la paix du cœur. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt. Et joyeuse fête à tous. Une très bonne année dans la paix du Christ et surtout la santé. Merci et à très vite.